RFM Soir, il est 18h, c'est l'heure du journal. Suspension des cours, plus une plainte contre l'élève Dieynaba Ndiaye. Le corps professoral du lycée Blaise Diagne proteste contre l'agression d'un des leurs. Le père de la présumée coupable bat en brèche les accusations. Sa fille serait la victime dans cette histoire. Agression meurtrière à Kaolack, les forces de l'ordre en alerte. Assurance du gouverneur de la région. Un appel à témoins lancé. Danger en mer ce week-end, des vents forts, une houle dangereuse attendue. L'ANACIM craint des accidents en mer et des inondations côtières. L'espoir Abdou Diouf Junior, la rubrique arobase. En fin d'édition, vous aurez le journal de la Ziara de Thierno Seydou Nouroutal. Bonsoir à toutes et à tous. Agression d'une professeure d'éducation physique et sportive par une élève au CM Blaise Diagne ce matin. Le père de l'élève nie toutes les accusations. Alassane Salam Ndiaye affirme que c'est son enfant qui a été brutalisé par la professeure. Et cependant, le principal du CM, Mame Thierno Birahim Mbacké, donne une autre version avant d'informer l'autorité compétente. Le corps professoral de Blaise Diagne annonce une plainte contre l'élève Amadou Sabarba. Alassane Salam Ndiaye nie en bloc ses accusations. Sa fille Dieynaba, en classe de 5e au CM Blaise Diagne, n'a pas agressé Coumba Ngom Ndiaye. Elle a plutôt été victime de la professeure d'EPS, dit-il. La dame a aussi agressé ma fille et des témoins ont dit que c'est le professeur qui est responsable de cet incident. Tous les élèves ont donné la même version, mais je préfère qu'on en discute à l'amiable. Une autre version du côté de l'administration du CEM Mame Thierno Mbacké. Khadijatou Sarsi, principale du collège, affirme que son agent a été bel et bien agressé. C'est un professeur d'EPS, c'est normal qu'elle trouve une élève qui n'est pas en tenue déjà. L'élève n'était pas en tenue d'école, donc elle l'a interpellé pour lui demander de quitter. Parce que d'habitude, il y a des inconnus qui viennent prendre les sacs, de voler les sacs des élèves. Donc c'était dans ce sens-là. Donc elle lui avait demandé de quitter, comme elle n'était pas élève de l'école. Les professeurs des collèges Blaise Diagne et Mame Thierno Mbacké ont arrêté les cours jusqu'à nouvel ordre. Ils ont prévu de porter plainte contre l'élève. La semaine dernière, un élève avait agressé son professeur Henri Bernard Colly. L'incident s'est produit au CEM de Boko Djembereng, dans le sud du pays. Amadou Sabarba, nous parlons toujours des cas d'agression, cette fois-ci à Kaolack, où les forces de sécurité sont en alerte. Le gouverneur de la région a ainsi fait part des mesures prises aux populations. Ces dernières invitées à dénoncer les cas suspects. Ibrahima Diamé. Le gouverneur de Kaolack n'en rit pas avec ses attaques et ses agressions à main armée devenues mortelles dans la région. Trop, c'est trop, déplore Alioune Badara Mbengue qui hausse le ton et condamne fermement. Selon lui, des mesures radicales sont prises pour casser du malfrat. Je voudrais d'abord dire que, qu'on le sache ou pas, les forces de défense et de sécurité, en l'occurrence la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, sont sur le qui-vive jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, sont toujours là, debout, au service de la sécurité de la population. Nous ne laisserons pas faire. Toutefois, pour leur faciliter la tâche, dans cette traque, le gouverneur appelle les populations à collaborer avec les forces de sécurité en dénonçant surtout les cas suspects. Les forces de l'ordre, de défense et de sécurité, malgré leur bonne volonté, appuyées par l'autorité administrative, ne peuvent pas être partout en même temps. On ne peut pas être partout en même temps. Donc ce sont les populations qui doivent être notre prolongement. En collaborant avec nous, en collaborant avec ces forces de défense et de sécurité, en filant donc le renseignement, l'information, en appelant sur les numéros suivants, le 77 529 05 04, 77 529 05 64. En ce qui concerne l'enquête ouverte sur l'agression contre les citoyens d'origine américaine reconvertis à l'islam et dont l'on a perdu la vie, rien n'a pour l'instant filtré, mais les éléments de la bande malfaiteurs sont activement recherchés par la gendarmerie qui a multiplié ses opérations de patrouille nocturne pour assurer les populations. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futurs Médias. Suite de la manifestation du G7 tenue hier à Dakar, un conseil des ministres jeudi, le chef de l'État a demandé au ministère de l'Éducation nationale et de la fonction publique de faire tout pour maintenir un dialogue constructif avec les syndicats d'enseignants du G7. Le SAEMS réagit. L'heure n'est plus au dialogue, mais plutôt au respect des accords à Ombaï.
L'heure n'est plus à la négociation, mais plutôt aux choses concrètes. C'est l'avis de Saourou Sène, secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS, qui exige du gouvernement la matérialisation des accords signés en 2018. Il est aussi le coordonnateur du G7. Nous sommes des républicains. À chaque fois que le gouvernement du Sénégal nous convoque, nous serons présents. Mais il faut se le rappeler, et je le dis, je le martèle, nous attendons du gouvernement des actes concrets, mais qui permettent de dépasser ces situations de crise. Parce qu'on aura beau parler, s'il n'y a pas d'actes concrets, mais bien sûr, nous serons dans une situation d'immobilisme. Et c'est la raison pour laquelle, encore pendant qu'il est temps, nous appelons le chef de l'État à obliger son gouvernement à être plus concret dans les mesures qu'il va falloir prendre pour un système éducatif apaisé. Le ministère de l'Éducation nationale est dans la mise en œuvre de ces accords, mais le point relatif au système de rémunération nécessite encore des échanges entre acteurs, selon Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il y a plus d'accords à signer. On est dans la mise en œuvre et je dis toujours que le gouvernement du Sénégal a énormément fait dans la mise en œuvre de ces accords. Et il y a évidemment les points les plus difficiles, c'est le système de rémunération, donc pour lequel il faudra nécessairement engager des discussions assez profondes, mais aussi des concessions de la part et d'autres pour que nous puissions avancer. Donc cette question est extrêmement difficile. Les 22 et 23 janvier, le G7 a observé un débrayage suivi d'une grève pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Awambaye, sachez que l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal appelle elle aussi l'État au respect des accords signés. Dans un communiqué, l'UNSAS dit solliciter non pas de nouvelles négociations, mais plutôt l'application des accords signés il y a plus d'1 an. Le syndicat invite ainsi les syndicats d'enseignants à maintenir la mobilisation jusqu'au respect total des accords. L'organisation met en garde l'État. Il sera responsable de toutes les perturbations de l'année 2019-2020. RFM, la radio de toute l'actualité. Avis aux pêcheurs, il y a danger en mer ce week-end. Un bulletin météorologique spécial de l'ANACIM fait état de vents assez forts et d'une houle dangereuse, des phénomènes qui peuvent occasionner des accidents en mer et des inondations côtières. Hassan Dème de la Météo nationale. Effectivement, on a lancé un avis d'alerte de vent fort et de houle dangereuse. Mais le vent fort concerne la zone de la Casamance. Donc, c'est un vent momentanément assez fort du secteur nord, pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h sur la Casamance à partir du vendredi 24 janvier 2020 à 23h jusqu'au samedi 25 janvier à 12h. Et pour la houle aussi, la houle concerne aussi la zone casamançaise, mais cette fois-ci à 50 km de la côte. Donc, une houle de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres au large à 50 km de la Casamance à partir du dimanche 26 janvier 2020 à 18h jusqu'au lundi 27 janvier à 9h du matin. Par rapport à de telles situations, de tels phénomènes météo, nous demandons vraiment aux usagers de la mer de manière globale et aux pêcheurs de manière particulière d'être vigilants car ces phénomènes pourraient constituer un danger pour la mer. Le Forum économique mondial de Davos, auquel ont participé des chefs d'État africains, dont le président Macky Sall, va à l'encontre des intérêts du continent africain pour contrer les politiques d'exploitation des ressources naturelles du continent. Le Forum social mondial propose des alternatives et appelle à la mondialisation des résistances sociales. Une conférence allant dans ce sens s'est tenue ce vendredi. C'était en présence de Koumba Sandiane Faye. Les multinationales viennent en Afrique, exploitent les ressources naturelles, bénéficient de beaucoup de faveurs, polluent l'atmosphère et repartent avec leurs profits. C'est parce que des rendez-vous comme le Forum économique mondial de Davos en ont décidé ainsi, regrette Mignan Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais. Le zircon au Sénégal, tout cela, ça va où? Ça va à une destination unique, le marché mondial. Téléguidé et manipulé par des multinationales qui cherchent à voir comment chacune d'elles peut faire pour squatter nos richesses à
partir bien sûr d'une malgouvernance et de la corruption. Des politiques néolibérales prônées par Davos qui vont à l'encontre des intérêts de l'Afrique. Mais que retenir de ce forum tenu en Suisse depuis bientôt 50 ans? Le professeur Demba Moussa Dembélé tente de le résumer. Parce que c'est eux qui appellent ces multinationales et qui leur font toutes ces faveurs, et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi ils vont à Davos pour vendre leur pays aux multinationales. Le Forum social mondial compte faire face et propose des alternatives à la mondialisation d'accaparement et d'exclusion sociale. Mignan Diouf. En n'acceptant pas que l'économie du monde devienne une marchandise à la merci de la multinationale la mieux cotée en bourse. Mais cela suppose bien sûr qu'il y ait donc une haute dynamique de gouvernance, de jeunes leaders capables de comprendre les défis et les inégalités que nous sommes en train de vivre. Kadhafi a été emporté dans un complot parce qu'il refusait que les richesses de la Libye soient à la merci de la mondialisation et du marché. Ce forum économique mondial, appelé Forum de Davos, s'est ouvert ce mardi. Il réunit les chefs d'État des grandes puissances et d'Afrique, dont le président Sall. La réunion en est à sa 5e édition. À Meouane, un projet d'extension de la mine des industries chimiques du Sénégal, objet d'un litige foncier au village de Toben et Makadjang, situé dans la commune. Le maire Barandjaï alerte et dénonce la façon dont les autorités administratives veulent leur imposer le dit projet. Il dénonce l'absence de concertation avec les populations. Barandjaï avec Barthélémy Ngom. Il s'agit d'une tentative de spoliation des populations des villages de Toben et Makadjang parce que il me semble que la mine des industries chimiques du Sénégal doit progresser vers ces villages-là et que les autorités administratives veulent aujourd'hui procéder à une évaluation de l'assiette sans aucune forme de concertation ni avec les populations, encore moins avec la municipalité qui est membre quand même de toutes les commissions d'évaluation d'impenses. Et c'est une démarche malheureusement qui pourrait être à l'origine d'une situation préjudiciable à la sécurité et à la paix parce que face à la population, les autorités administratives ont décidé quand même de mobiliser, d'user de manière disproportionnée et abusive de la force publique parce que plutôt que de promouvoir la concertation, les populations ne refusent pas justement le processus d'évaluation. Mais il faut quand même le faire selon un certain nombre de critères qui prennent en compte leurs intérêts. Et c'est ce que nous demandons aussi, nous, municipalités. Mais malheureusement, on est en train d'assister à l'usage abusif et disproportionné de la force publique et c'est quelque chose qui est regrettable. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord sur cette façon cavalière de faire l'administration déconcentrée et nous tiendrons pour responsable le sous-préfet de Meouane, et je le cite bien, M. Ibrahim Mandaouk, qui sera responsable de toute situation préjudiciable, je l'ai dit tantôt, à la paix et à la sécurité. Justement, accusé dans cette affaire, le sous-préfet de Meouane déclare qu'il ne fait qu'exécuter des directives de son supérieur, le préfet de Tivaouane, qui lui aussi bat en brèche les accusations du maire. Makan Bang laisse entendre que depuis 2 ans, des discussions ont été engagées avec les populations. Il précise qu'il faut d'abord délimiter pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas dans cette affaire. Bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir. On débute par du basket, c'est ça? Oui, on débute, Fama, par le basketball, la balle orange, pour parler des nouveaux staffs des équipes nationales chez les hommes, chez les femmes, mais également au niveau des petites catégories. Après avoir donc signé et acté le retour du technicien espagnol Porfirio Fisac de Diego à la tête de l'équipe nationale A, des techniciens et des joueurs saluent cette mesure et se prenaient sur le nouvel attelage technique des équipes nationales de basket. Sodekam fait le point. Le nouveau staff technique de la sélection masculine du Sénégal ne laisse pas indifférents les joueurs expatriés. L'un des pivots des Lions et capitaine de Fribourg Olympique en Suisse s'en réjouit, Babacar Touré. Porfirio de Fisac, je ne connais pas personnellement, mais mes coéquipiers, ils m'ont dit que du bien sur lui. Je leur fais confiance. Et Padigay, j'ai fait une campagne avec lui et franchement, je trouve que c'est un très très bon coach. Et le fait que Boniface revienne aussi, c'est une bonne chose parce que Boniface, c'est l'idole de tous les joueurs sénégalais. Son coéquipier en équipe nationale, pivot de Polak Ortez, va dans le même sens. Chertiyan Boch, contrairement à Babacar Touré, connaît bien le chef de file du banc des Lions.
Porfirio Fisac de Diego est un très bon entraîneur, ça on n'en parle même pas. Je pense qu'il a fait ses preuves et je pense que son retour en équipe nationale du Sénégal ne peut qu'être bénéfique aux Sénégalais. Il a une certaine familiarité avec les Sénégalais pour avoir participé, disons, à une Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi par un tournoi de qualification. Voilà, son retour va permettre aux jeunes joueurs de se développer. Boniface, non, on ne le présente plus, c'est un très bon entraîneur et je pense qu'il va apporter aussi son expérience et toute sa connaissance. Il est très respecté par les joueurs et je pense que ça fera du bien à l'équipe du Sénégal. Babacar Touré, qui est en phase de rééducation après une blessure contractée au mois de novembre dernier, espère des lendemains meilleurs avec ce nouveau staff. Là, ça fait un moment que le Sénégal n'a plus gagné quoi que ce soit, donc là, pour aller dans cette Coupe d'Afrique en étant prêt, déjà pas réitérer les mêmes erreurs qu'on avait fait auparavant, donc avoir une bonne préparation. Et de toute façon, là, maintenant, on a les bons hommes qui encadrent l'équipe, donc on ne peut qu'avoir de l'espoir. Avant l'Afrobasket 2021, le nouveau staff des Lions va sans doute tester certains joueurs avec surtout le TQO Japon 2020. Nous parlons de Ligue 1 de football avec la 7e journée qui démarre demain samedi. Une 7e journée qui sera marquée samedi demain par 2 rencontres. Dakar Sacré-Cœur qui joue contre l'équipe du Jaraaf de Dakar. En Galan de Diouf, le leader Teungueth FC, 16 unités au compteur. Seul leader de cette Ligue 1 joue contre l'équipe du Ndiambour de Louga. La suite est prévue dimanche avec entre autres rencontres le champion en titre Génération Foot qui est à Ziguinchor pour défier le Casa Sport. Mais également il y aura le derby de Mbour à Caroline Faye où le stade de Mbour recevra l'équipe de Mbour Petite Côte. La Ligue 2 va également jouer pour le compte l'acte 7 de son calendrier. Demain, une seule rencontre au programme à Caroline Faye, 16h30, Keur Madior contre Demba Diop FC. Pour finir, Fama, parlons de Sadio Mané, sorti hier à la 32e minute de jeu face à Wolverhampton. L'international sénégalais Ballon d'Or africain a passé des tests et des IRM ce matin. Les résultats ne sont pas encore communiqués par le staff médical de Liverpool. On souhaite un prompt rétablissement à Sadio Mané. Merci à vous, Malal Junior Diagne. Bienvenue dans Arobase. Nous parlons de la bibliothèque numérique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle comprend plusieurs collections de documents. Certains étudiants l'utilisent, mais d'autres pas assez. En tous les cas, elle est en ligne et expose des thèses, mémoires, articles et publications de l'université, des documents disponibles pour chercheurs. Reportage à l'université Cheikh Anta Diop signé Mamadou Omar Ba. La bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est très fréquentée par les étudiants. Nima est une habituée, mais elle n'utilise pas la bibliothèque numérique. Je connais, mais je n'ai pas pour habitude de faire mes recherches avec l'outil numérique. Matar Nguer, étudiant en journalisme, a découvert la bibliothèque numérique au cours de ses recherches. Je me rappelle, je cherchais une thèse du professeur Aboubakri Lam sur l'origine des Peuls. J'ai écrit ça sur le moteur de recherche Google et ça m'a orienté vers le site de la BU. Et il y avait un lien qui indiquait que la bibliothèque numérique était disponible. Au premier étage du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, au bout du couloir, la médiathèque. Moussa Sissé en est le conservateur. Pour lui, l'accès à la bibliothèque numérique n'est pas difficile. Quand vous allez sur le site de la BU, sur l'interface, vous avez directement un lien qui vous permet d'accéder à la bibliothèque numérique. Mais ce lien-là aussi, vous pouvez l'avoir si vous lancez la bibliothèque numérique l'ICAD. Ce lien peut directement s'afficher. Le résultat de requête, vous avez le lien, généralement qui vient en première position. Et quand vous cliquez, vous accédez directement à la bibliothèque numérique. Et là-bas, vous avez les thèses, vous avez les mémoires, vous avez, c'est-à-dire les écrits académiques de l'ICAD qui sont publiés à travers la bibliothèque numérique de l'ICAD. La bibliothèque numérique est accessible directement via le site bibnum.ucad.sn. Les documents sont gratuits et téléchargeables. Le Sénégal va réviser sa loi de 2008 sur la protection des données personnelles, un projet de loi qui veut moderniser le cadre légal et institutionnel du domaine des télécommunications et de la technologie d'ici à 2025. Abdoulaye Diop nous fait le point de ce projet de loi. Une décennie après avoir été l'un des premiers pays africains à promulguer la législation sur la protection des données personnelles, le Sénégal a proposé un projet de loi pour remplacer la loi sur la protection des données à caractère personnel de 2008. Le projet de loi de 2019 entre dans le cadre de la modernisation
modernisation du cadre légal et institutionnel du domaine des télécommunications et de la technologie d'ici 2025. Ce projet de loi essaie d'aborder de nouvelles questions essentielles, y compris la biométrie, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la géolocalisation et l'informatique en nuage. Il aborde également les insuffisances dans la législation actuelle concernant la composition et l'autonomie de l'autorité de surveillance, les mécanismes pour l'autodéclaration et la coopération transfrontalière. Les principes du projet de loi préconisent la collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données personnelles de manière licite, loyale et non frauduleuse. La section 1 du projet de loi propose la création de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP pour remplacer la CDP actuelle. Dans son ensemble, le projet de loi 2019 est une étape importante vers la mise en place d'un cadre de protection des données personnelles modernisé au Sénégal qui respecte les droits fondamentaux et fournit un environnement favorable à l'innovation dans un monde de plus en plus numérisé. Merci Mamadou Omarba, merci Abdoulaye Diop, un grand merci à Malan Sonko pour le mixage final. C'est fini. Bienvenue à la 40e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Au deuxième jour de la Ziara, RFM est allé à la rencontre des cuisinières derrière la grande mosquée. Elles sont plusieurs femmes venues de l'intérieur du pays. Il leur est confié la cuisson, rôle qu'elles disent assumer avec fierté. Après tout, elles sont des disciples de la famille omarienne, ont-elles confié à Salimata Aou. À l'arrière-cour de l'internat, des hommes et des femmes tout en sueur s'activent pour le premier repas de la journée. Bonkomay, la quarantaine est la responsable de la cuisine. Chaque année, c'est le même procédé, dit-elle. Nous sommes une famille et nous agissons sous l'ordre de Thierno Madani Tall. On forme des groupes de 10, on ne se plaint pas, tout est disponible, des bœufs, des poulets, tous les fidèles vont se régaler. Il y a vraiment tout. Ils viennent de Dodel, de Ourossogui et même de Touba pour donner un coup de main, et cela avec un grand plaisir. Je m'appelle Seyna Boundour, je viens de Touba. Chaque année, je viens assister à la Ziara. Je suis une amie de Sorna Fadima Tall. Depuis 1983, je fais le déplacement. J'en profite aussi pour des prières. Les hommes ne sont pas en reste. Ils font le gros du travail. Moussa Diallo, l'un d'eux. Nous sommes là pour donner un coup de main aux femmes pour la préparation des repas. On s'occupe des services pour les pèlerins. Nous voulons que tout le monde soit servi. Ce sera le même rythme durant 5 jours. La cuisine ne désemplit pas, tous au service des fidèles venus de partout. La Ziara, une opportunité pour les commerçants et autres vendeurs d'écouler leur petit commerce, mais leur cohabitation avec les forces de sécurité reste difficile. Oumar Mbaou a fait un tour aux alentours de la mosquée omarienne. Reportage. Un événement d'une telle envergure donne naissance à de petits commerces. Des chapelets, des nattes, des tapis de prières et des écharpes sont exposés aux alentours de la mosquée omarienne. Des commerçants qui cohabitent avec un important dispositif policier, un vivre ensemble souvent difficile pour les vendeurs. L'espace est trop étroit avec tout ce monde. Les hommes de tenue sont là pour faire leur travail. Et s'ils nous demandent de quitter, on part, que ça nous plaise ou non. Installée depuis les premières heures de la Ziara, cette vendeuse de perles regrette la situation. C'est trop difficile avec les policiers. Ils viennent nous déguerpir à tout bout de champ, ce qui nous fait perdre beaucoup d'argent. Amadou vient d'installer son commerce sur les lieux. Et avant d'y arriver, il a été briefé par ses camarades. Le commerce, d'habitude, là où il y a beaucoup de monde, donc souvent il y a une opportunité de commerce. J'ai parlé avec mes copains, donc c'est eux qui m'ont informé. Les forces de l'ordre ne badinent pas avec les moindres faits illégaux, aussi bien pour les vendeurs que pour les pèlerins. Je leur remercie et je leur félicite davantage.
Voilà, donc nous sommes là pour travailler. Ah mais bon, pas pour babler, mais juste donc dire qu'ils sont beaucoup importants pour la population. La sécurité n'est pas en reste. Plus de 500 éléments de la police et de la gendarmerie sont mobilisés à l'intérieur et aux alentours de la mosquée, et ce depuis la veille de l'événement religieux. Commissaire divisionnaire Masserigne Faye, commandant du GOD de Dakar, avec Salimata Aou. Suite aux différentes réunions tenues au ministère de l'Intérieur, nous avons reçu des instructions fermes du ministre et du directeur général de la police nationale pour mettre en place un dispositif pour sécuriser cette ziara. Et ce dispositif va s'étaler aux alentours immédiats donc de cette mosquée, au niveau donc des sites d'hébergement et au domicile du Khalif. Donc on va travailler en symbiose avec le commissaire de Rebeuss qui est territorialement compétent pour que cet événement vraiment puisse se dérouler dans de parfaites conditions. Puis hier déjà, il y a un dispositif qui est déjà mis en place et nous allons monter en puissance jusqu'après même l'événement. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les pèlerins, ceux qui vont accéder, ceux qui seront les véhicules qui seront gardés dans les parkings, etc. Au programme de ce vendredi, la grande prière, et puis après celle de 17h, il y aura une wazifa suivie de la grande Hadratul Jum'a. C'est la fin du journal de la 40e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Merci à Omar Mbaou et à Salimata Aou qui étaient sur le terrain, à Lamine Sow et à Abdou Thiam qui ont assuré la partie technique. Seydou Nourou Ba était à la présentation. À vous également, merci d'avoir suivi. À demain.